Hello à toi, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais tester donc ce nouveau format sous forme de podcast et je voulais explorer un sujet qui est assez important pour moi et qui c'est la raison pour laquelle j'ai créé justement cette chaîne-là. C'est tout ce qui va être tout ce qu'on vient amener en fait dans le rapport et la relation à l'autre. Et aujourd'hui, je voulais en effet aborder la question de comment on remet de l'humanité dans nos échanges. Alors en fait, en 2015, un matin, tu vois, je prenais le tram à Grenoble pour me rendre sur le campus à 7h30 du matin, tu vois, le tram il est super blindé et tous les gens étaient sur leur téléphone. Alors j'ai l'image d'un visage écrasé, tu vois, contre la vitre. Alors c'est un peu drôle hein, comme ça, mais derrière cette image, je pense qu'il y a une bien triste réalité en fait qui se cache. Il y a de moins en moins de contacts humains et je trouve ça profondément triste. Les gens se parlent plus, n'échangent plus entre eux. Sur les réseaux et Internet, c'est juste un déluge de jugement dans les commentaires des posts, vraiment, hein, qu'on soit honnête. Et la crise du Covid n'a pas arrangé les choses. Et dis-toi que j'avais déjà remarqué cette tendance à l'absence du contact dès 2015, et c'était quand même il y a 8 ans. Remettre de l'humanité là où il y en a plus, et dès le début, lorsque moi j'ai voulu aborder des gens, c'était ma principale motivation. Remettre du lien avec les personnes qui m'entourent au quotidien. C'est pas juste aborder des inconnus en mode séduction et pécho. Pour moi, j'avais vraiment cette image de deux inconnus qui discutent sur un banc, dans un parc, en automne, à regarder les feuilles oranges tomber. Tu vois, un peu comme dans un film. Deux inconnus qui se rencontrent, qui ont une discussion presque philosophique. Je trouve ça vraiment séduisant, en fait, comme démarche. Puis après ça, vont se séparer, reprendre leur petit train de vie, chacun de leur côté, tout en ayant été marqués par la rencontre de l'autre. Une fois, ça m'est arrivé de parler avec une vieille dame dans le tram, c'était au tout début où je cherchais à aborder des gens. On était assis l'un à côté de l'autre, les gens ne se parlent jamais en fait dans ce genre de situation. Et puis je sais pas, j'ai dû faire une remarque sur le temps, le soleil et le ciel bleu. On a commencé à parler de nos vacances respectives. C'est simple, c'est sans objectif particulier. On cherche pas à revoir la personne, juste à avoir un échange en fait. Moi j'appelle ça une interaction désintéressée. Avoir des discussions ordinaires dans des lieux où aujourd'hui, entre guillemets, ça se fait pas trop de parler avec les gens. Je trouve ça vraiment incroyable en fait. Je trouve ça unique. Et puis, à un arrêt, on se sépare, chacun suit sa route, sa routine même. Parfois, ce sont des discussions qui remettent un peu de soleil dans la journée des gens. Juste prendre le temps de se connecter à l'autre. Même une ville comme Grenoble, finalement, en fait, c'est petit et parfois il y a des gens que tu recroises de nouveau. Dans un tram ou sur le quai d'une gare, discuter avec une famille qui revient de vacances, échanger sur ce qu'elle a vécu, rigoler, découvrir aussi certaines choses comme pourquoi pas une idée pour tes prochaines vacances. C'est apprécier aussi le moment, c'est apprécier le moment aussi et le paysage. Un matin sur la place Victor Hugo à Grenoble, je discutais avec une dame du paysage, la vue sur les montagnes, à quel point on avait aussi de la chance de vivre dans un cadre comme ça. On a parlé pendant 5 minutes puis on s'est souhaité une bonne journée. Quand tu prends le même tram, le même train ou le même bus tous les jours, tu vois plein de gens au quotidien. En fait, on se connaît et on connaît entre guillemets les gens de loin sans jamais vraiment leur parler parce qu'on monte tous au même endroit. On prend tous le même train à la même gare, on prend tous le même tram au même arrêt ou on prend tous le même bus au même arrêt de bus. Ou on descend tous au même arrêt. Et quand je voyais les mêmes personnes au quotidien, comme ça au loin, tu vois, je me disais je suis sûr que je dois passer à côté de belles rencontres dans le lot, de potentiels amis, voire même un ou une partenaire. Si proche et en même temps si lointain. Durant mon voyage en vélo, ça m'est arrivé tellement de fois de faire des rencontres. Alors évidemment le contexte il aide aussi beaucoup, hein. Je me posais sur un banc avec mon vélo chargé, forcément ça intrigue et les gens ils viennent plus facilement te parler. Une fois, vers Pornic sur la côte atlantique, un soir je passais devant un restaurant, je m'installe pour manger. Il y a un couple de retraités qui était à côté de moi et la dame a commencé à me parler. Et on a beaucoup échangé. C'était super sympa comme moment. Dans la Creuse aussi, ça m'est arrivé, il y a un monsieur qui m'a aussi beaucoup parlé. Il pleuvait et je m'étais abrité sous un préau d'une piscine municipale et on a discuté comme ça pendant 30 minutes, le temps que l'orage passe et que je puisse repartir en vélo. Ce sont des échanges qui sont simples. On fait connaissance pour apprendre des choses sur la région, sur l'autre, sans objectif particulier en fait, juste on discute tout simplement. Quand on cherche à créer du contact humain, je pense que c'est important de se demander qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça nourrit à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que je recherche en allant vers les autres ? Et pour le coup, je peux pas répondre à ta place. Et je pense que c'est bien aussi de remettre du sens dans nos interactions au quotidien. Comment toi,
comment toi tu pourrais remettre du sens dans tout ça? Et quel sens t'as aussi envie de mettre dans tes relations au quotidien? Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller au contact des gens aujourd'hui? Et la réponse, elle est amenée à évoluer dans le temps. Elle n'est pas figée, elle va changer. Il y a des personnes qui aiment discuter avec les autres parce que ça leur permet d'en apprendre beaucoup sur eux. Pour d'autres, c'est important d'avoir un cercle social large. Pour d'autres encore, avoir un groupe d'amis, c'est se sentir unique et important aux yeux des autres. Je connais une personne, pour elle, c'est important de créer des échanges où elle peut apporter son écoute pour les autres, parce que faire du bien aux autres avec une présence importante pour l'autre, ça lui fait aussi du bien en retour. Alors qu'est-ce que ça t'apporte d'aller au contact des autres? Une fois, j'étais dans le tram, j'entends un bruit bizarre, tu vois, je me retourne et c'était un chat dans une petite caisse. Je regarde la dame et je dis ah, il a pas l'air d'aimer ça, votre chat. Il va chez le vétérinaire? Elle me dit oui, il va chez le vétérinaire. Puis je lui demande il a quoi en fait? Et là elle me dit en fait il est en fin de vie. Et j'ai vu le regard profondément triste de la dame et j'ai demandé l'âge de son chat et après j'ai plus parlé en fait. J'ai plus osé parler. En fait, je me suis dit qu'elle emmenait sûrement son chat en fait se faire piquer, qu'elle avait peut-être pas trop envie d'en parler. Ça m'a profondément touché en fait, et en descendant du tram j'ai mis ma main sur son épaule en fait de la dame de manière très simple, tu vois, et j'ai dit je vous souhaite beaucoup de courage madame en fait. C'était à la période du Covid et je me suis dit que si ça se trouve c'était son seul compagnon de vie. Ça m'a beaucoup ému, hein. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému, même encore aujourd'hui en parlant. C'est un geste qui est humain, tu vois, même si c'était peut-être maladroit de ma part, et je pense qu'en fait ça l'était, en fait le cœur il y est. Alors tu vois, t'en parler, ça me touche, hein. J'ai les yeux un peu plus humides que d'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, aller vers les autres, c'est remettre du lien. Et moi, je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui dans le contact avec les gens? Et je vais te laisser sur cette question-là. Voilà, j'espère que ce format-là, ce podcast-là, va te parler, même si c'est un peu court. Je pense que c'est pas mal d'apporter des points de vue et des réflexions comme ça, parce que ça nous apporte du changement aussi dans notre façon de voir les choses. Je t'invite à mettre un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à bientôt.